Thomas Gunzik. Oui, bonjour, dites, j'ai un... On n'est pas le mardi. Un nouveau style. Bonjour Georges. Bonjour Georges. de formation. Ça c'est un peu pavlovien. Quand on m'interpelle, je dis ça. Oui, dès qu'il voit un micro. Avec tes amis, hein, Thomas. Quand il voit un clown avec un nez de bouche, il dit bonjour. Non, je suis fatigué, j'ai envie d'un café. Alors, bon, bref, je voulais juste parler d'un petit problème que j'ai. Depuis hier matin, donc, je me suis réveillé avec une question en tête. Une question tellement essentielle que depuis, elle ne me quitte plus et qu'elle me passe et me repasse en tête comme un CD griffé. Et j'ai beau la passer et la repasser, je ne trouve toujours pas la réponse et ça m'obsède. Voilà la question. Si je pouvais choisir, est-ce que je choisirais de passer une nuit avec Scarlett Johansson, mais personne ne le saura jamais et je ne pourrai jamais le raconter à personne, même pas à Gilles et Raoul dans la camionnette, personne de personne. Ou bien, je ne passe pas de nuit avec Scarlett Johansson, mais tout le monde croit que ça s'est passé. Bien. Moi, je changeais la deuxième. Attention, ne répondez pas trop vite. La deuxième, comme Pas ça, de toutes les autres. précipitation. C'est typiquement le genre de question pour laquelle il faut soigneusement peser le pour et le contre. Est-ce que je passe une nuit avec Scarlett, mais personne ne le sait, ou bien tout le monde croit que quelque chose s'est passé alors qu'il n'y a rien eu? Une précision. Quand je dis passer une nuit, je dis pas un bisou et merci bonsoir. Hein. Je dis, non, Scarlett est là, elle porte la même combinaison latex que pour son rôle d'agent du Shield dans Iron Man 2. Elle me dit d'une voix rauque, chargée de désir, non, n'éteins pas, je rêve de ton corps depuis trop longtemps. Et puis plus tard, dans la touffeur moite de la chambre à coucher, elle susurre à mon oreille, oh oui, mon Dieu, maintenant fais-moi ce qu'aucun homme ne m'a jamais fait avant. Alors moi, comme je sais pas ce qu'on lui a déjà fait ou pas, je fais des trucs de fou. Même quand elle dit non, non, pas ça quand même, ben je continue. Je vais chercher mon train Marklin, une bouteille de pinot noir, ma pile de test achat, des gants de vaisselle, des trucs de fou. J'invente, je suis créatif et puis enfin, 6 heures plus tard, elle est à côté de moi, fragile, épuisée, à présent, oui, presque vulnérable, et elle dit d'une petite voix, je n'avais jamais connu ça avant toi. Je sais bien, Scarlett, je sais bien. Et quand le matin est là, elle me supplie de rester, rien qu'un peu, mais non. Ce n'est pas possible, tu le sais bien. Et maintenant, la voilà qui pleure, Scarlett, mais je m'en vais, chargé de mon lourd secret. Bon, ça c'est l'option 1. Ou bien, je ne sais pas comment, peu importe, mais tout le monde se met à croire que j'ai effectivement passé une nuit avec Scarlett Johansson, alors que j'étais sans doute occupé à jouer avec ma Xbox en mangeant des chips au sel comme tous les soirs. Imaginez un instant la vie du type que tout le monde croit qu'il a passé une nuit avec Scarlett Johansson. Du jour au lendemain, le monde change. Virginie se met à insister pour venir avec moi sur le siège arrière de la camionnette. Quand je croise Alizé Pouliczek à l'Ikea Zaventem, elle me demande en rougissant si je peux l'aider à charger son étagère à Neboda dans sa Renault Twingo. À la caisse du Carrefour, la jolie caissière rousse qui jusque-là me demandait « Vous avez la carte Carrefour ?» me dit « Vous avez la carte Carrefour ? Oh, mais elle n'est pas plastifiée. Vous voulez que je vous la plastifie ? Je fais ça chez moi, après mes heures. Oui, une sorte de hobby, si vous voulez. Vous pourriez passer la prendre ce soir, mettons vers 22h. Je porterai la nuisette Princesse Tam Tam que je viens de recevoir de la Redoute. Tout changerait. Je deviendrais un type populaire. On m'inviterait à des vernissages, à des avant-premières. On m'offrirait à l'apéro dans des restaurants où je devrais signer le livre d'or à la sortie. Sans doute que les grands de ce monde voudraient soudain me connaître. Je trouverais dans ma boîte aux lettres des cartons à lettres dorées disant « Monsieur Gunzik, le prince Laurent a le plaisir de vous inviter à la Villa Clémentine. Il aimerait vraiment bien vous connaître car il aime beaucoup ce que vous faites. Et puis, il aimerait quelques détails sur mademoiselle Johansson. Peut-être si vous avez des photos ou même une vidéo, prenez-les avec vous sur une clé USB. Ah oui, son papa aimerait venir aussi, du moins, si ça ne vous dérange pas. Et puis je pourrais capitaliser. Peut-être que Dolce Gabbana me demanderait de devenir leur égérie, comme Victoria Beckham. Peut-être que Bel RTL essayerait de me débaucher. Enfin, j'aurais un peu de pognon, enfin. Mais d'un autre côté, entre Scarlett et moi, il n'y aurait rien eu. Vous voyez que c'est une question difficile. Ah bien, je vais mettre la semaine à y répondre. Thomas Gunzik.